La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 25e dimanche du temps ordinaire A. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 55, les versets 6 jusqu'au verset 9. La deuxième lecture est tirée du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 27. Et l'évangile est extrait de Saint Matthieu au chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 16. Comme d'habitude, l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Les textes bibliques de ce dimanche sont porteurs d'espérance. Ils nous montrent l'amour gratuit de Dieu qui est offert à tous sans mérite de notre part. La miséricorde divine n'est pas une récompense de notre mérite. C'est ce que le prophète Isaïe annonce dans la première lecture. Il s'adresse à un peuple éprouvé par de longues années d'exil. Dieu l'invite à se nourrir de sa parole dans un festin où tout est donné gratuitement. En exil à Babylone, dans des conditions extrêmement dures, le peuple d'Israël est tenté de croire que Dieu l'a abandonné. Et il en vient à se demander s'il est encore possible d'oser espérer le pardon de Dieu et la restauration du peuple élu. Face à ces doutes et interrogations, le prophète Isaïe fait comprendre à ses compatriotes que ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il est absent ou lointain. Il les invite à revenir vers Dieu afin de redécouvrir que celui-ci a pitié d'eux et qu'il est riche en pardon. Il les invite à comprendre que la manière d'agir et de penser de Dieu est différente de celle des hommes. Je cite, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Fin de citation. Jésus, dans l'évangile de ce jour, à travers la parabole des ouvriers, nous présente la manière d'agir de Dieu envers nous. En lisant cette parabole à la va-vite, nous pouvons nous laisser prendre par un certain sentiment d'injustice si nous nous fixons seulement sur la question du salaire. Et oublions la clé même de la lecture de cette parabole, la première phrase, je cite, « Le royaume des cieux est comparable ». Fin de citation. Cette introduction nous indique qu'il s'agit du royaume de Dieu. Jésus ne parlait pas d'une entreprise comme les autres. Ce n'est pas sur ce terrain qu'il se situe. Son message est ailleurs. La pointe de la parabole se trouve dans cette question, je cite, « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon ?» Fin de citation. Dieu est bon et d'une bonté qui ne fait pas de compte. Cela veut dire que sa bonté surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas. Il y a une autre clé pour comprendre cette parabole. Saint Matthieu a écrit son évangile aux chrétiens d'origine juifs. Pendant longtemps, les Juifs se sont efforcés de rester fidèles à la loi de Moïse. Matthieu s'adresse aux convertis de la première heure. Il leur demande de ne pas être jaloux du bon accueil fait aux païens qui se sont convertis plus tard. Car la tentation était grande de penser qu'aux yeux de Dieu, ils étaient supérieurs aux nouveaux convertis. Le texte nous dit que ceux qui ont commencé à travailler tôt le matin en recevant leur salaire ne sont pas contents car ils ne reçoivent qu'un denier. Et il accuse le maître du domaine d'être injuste. Mais sur quoi se base-t-il pour récriminer? Quelle est la vraie question de fond? Quand ils se sont plaints, le maître du domaine leur fait remarquer qu'il a respecté la justice à leur égard. Je cite, « Mon ami, je ne t'ai pas fait aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ?»
Fin de citation. Il y a deux raisons principales qui justifient la récrimination des ouvriers de la première heure. La première raison, c'est le sentiment de manque de reconnaissance. Ils ne se sentent pas reconnus. Ils ont travaillé plus que les autres sans rien recevoir de plus, ni argent, ni remerciement, rien. Le texte nous dit que plusieurs fois, le maître du domaine est sorti pour aller chercher de nouveaux ouvriers. Mais il ne nous dit pas que le maître est revenu rendre visite aux ouvriers de la première heure, pour les encourager, pour les féliciter, pour voir s'ils ont besoin de quelque chose. Alors, ils sont frustrés. Ces besoins de reconnaissance, nous le portons tous. Il est la base de tout pacte social. Nous avons tous besoin d'être reconnus pour ce que nous sommes et ce que nous faisons. Si rien n'est fait, alors on est déçu. La deuxième raison, c'est la convoitise. Ils convoitent ce que le maître du domaine choisit de donner aux autres. Les ouvriers de la première heure sont jaloux de la manière avec laquelle le maître a traité les autres. Il leur paraît juste qu'ils ne traitent quand même pas tout le monde de la même manière. Tu les traites à l'égal de nous autres. Sous-entendu, nous méritons mieux qu'eux. Ils sont lésés dans leur orgueil, pas dans leur contrat. Ils n'acceptent pas ce geste de gratitude du maître du domaine. Et c'est là que Jésus veut en venir avec cette parabole. Le maître du domaine, c'est Dieu, et Dieu a décidé de manifester sa tendresse et son amour à chacun de nous. Jésus veut nous faire sortir de cette logique du mérite. L'amour ne compte pas, l'amour ne s'achète pas, il est donné. Cette parabole insiste sur la bonté de Dieu. Dieu n'est pas injuste, il est généreux. Il n'enlève rien au premier, il donne généreusement aux autres. La justice humaine donne à chacun ce qui lui appartient. La justice de Dieu donne à chacun le meilleur. Dieu n'est pas un patron, il n'est pas le comptable de l'humanité et ne paye pas selon ce qui est juste au sens distributif du terme. Dieu est le Père qui donne à ses enfants selon ce qui est le mieux pour eux. Donc, au lieu de nous limiter par un contrat avec Dieu, nous gagnerons à nous laisser combler par lui. Le plus important, c'est d'entendre cet appel que le Seigneur nous adresse chaque jour. Je cite, « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Que le Seigneur nous aide. Pour terminer, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur « S'abonner ». Que le Seigneur vous bénisse.